Bonjour à tous et bonjour à toutes. Particulièrement bonjour aux taureaux. Donc c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, mais également de développement personnel pour ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Bon, en ce moment, on a des énergies qui sont quand même un petit peu rudes, donc beaucoup de fatigue pour beaucoup de personnes et en même temps une impression une forme de tension comme ça qui n'est pas super agréable à traverser. Mais bon, j'espère que malgré tout, vous allez le mieux possible. Avant de commencer votre guidance, j'ai une petite annonce à vous faire. Je vais être interviewée en direct live sur une chaîne YouTube. Donc je vous donne rendez-vous le mercredi 9 novembre à 20 h sur la chaîne L'Harmonie du Cœur Aurélie Clément, où donc je vais être interviewée en direct. Alors je vous avoue que ça me fait un petit peu peur d'être interviewée comme ça, sans filet si je puis dire. Donc je compte sur vous, sur votre présence pour me soutenir. C'est l'occasion bien, de mieux faire connaissance bien sûr, de me poser des questions, probablement par le biais d'un chat. Alors pas de questions personnelles, il faut que la réponse puisse intéresser tout le monde. Mais voilà, donc je vous donne ce rendez-vous le mercredi 9 novembre à 20 h sur la chaîne L'Harmonie du Cœur Aurélie Clément. Voilà, allez, c'est parti donc pour votre guidance les taureaux pour ce mois de novembre et nous allons commencer avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de ce mois de novembre. Alors je vous rappelle que cette énergie générale, elle est en fait à votre disposition. C'est à vous de vous en emparer et de ne pas la subir si possible. Ah, on a l'amoureux pour les taureaux. Ça commence plutôt pas mal pour une guidance sentimentale. Il est fort probable ici que nous allons parler d'amour. Cela dit, la carte de l'amoureux parle également d'avoir un choix à faire, un choix à poser. Donc un choix entre deux personnes, ce n'est pas impossible. Un choix entre le cœur et la raison. Un choix entre le matériel et le spirituel. Bon, peu importe, peut-être que ce choix sera différent bien sûr pour chacun d'entre vous, mais nous allons remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage, car toute seule, il n'y a pas forcément grand-chose à en dire. Nous allons parler d'amour et nous allons très probablement parler d'un choix, soit un choix de vie, soit un choix amoureux. Alors, pour les taureaux, donc je continue votre guidance avec l'oracle d'Isawat. Je me réinstalle un petit peu mieux pour bien m'ancrer. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît. Ah, celle-ci peut venir pour les taureaux. Et par là, c'est celle-là. Alors voilà, une première ligne. Je fais attention à mon alignement pour que ce soit agréable à regarder. Pardon. Et c'est parti pour nos amis taureaux. Donc nous commençons par les racines. Il est question sur ce mois de novembre de quelque chose en lien avec le transgénérationnel, avec votre arbre généalogique. Parents, grands-parents, arrière-grands-parents, peu importe. Il est fort possible que la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui ait un lien avec cette histoire familiale, avec ce karma familial, pourquoi pas, d'accord. Bon, on peut ici aussi nous dire qu'il va être important pour vous sur ce mois de rester bien ancré au sol. Donc n'hésitez pas bien sûr à faire des exercices d'ancrage, à faire un peu de méditation, du yoga, du tai chi, peu importe ce qui vous ancre, du jardinage par exemple. Peu importe ce qui vous ancre comme ça, mais je pense qu'il va falloir faire attention à cet ancrage pour les taureaux sur le mois de novembre. Oh, la vibration.
Ah. Alors, si l'on vous demande de rester tant ancré, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous au niveau vibratoire, au niveau de votre énergie vibratoire, au niveau de vos corps subtils, d'accord. Peut-être y a-t-il une élévation, peut-être y a-t-il une évolution qui vous demande donc de rester bien ancré, car plus on est ancré, et finalement plus on arrive quelque part à s'élever. Donc là, bon, il y a quelque chose d'assez spirituel, d'assez vibratoire pour vous sur ce mois de novembre. On va continuer pour voir un petit peu mieux de quoi il en retourne. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui bouge, ou un travail qui se fait, ou une prise de conscience de votre part, et bien de ce point de vue-là. Du point de vue éthérique, ou... peut-être vous suggère-t-on d'avoir recours à cet ancrage et à votre propre vibration pour vous aider à sortir d'une forme d'hésitation. Le tango, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Donc on est dans une hésitation, probablement parce qu'il y a un choix à faire, comme nous le dit cet arcane de l'amoureux ici. Soit c'est vous qui êtes comme ça dans une période un petit peu hésitante, soit vous vous heurtez à l'hésitation de quelqu'un en face de vous qui avance et puis qui ensuite recule. Bon, à vous de me le dire si c'est vous ou si c'est votre autre. Toujours est-il qu'on vous dit ici qu'un bon ancrage, plus une conscience plus présente de votre vibration personnelle peut peut-être aider à sortir ici de ce tango. Le risque. Ah, on n'ose pas prendre un risque. Donc il y a bien un choix à faire. Je pense que c'est assez clair par rapport à notre arcane de l'amoureux. Est-ce que je saute du pont? Est-ce que je ne saute pas du pont? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Vous êtes ici dans une forme d'hésitation. Où il y a de l'hésitation dans votre situation. Peut-être que c'est l'autre qui est en hésitation comme ça, mais j'ai quand même l'impression qu'on nous parle plutôt de vous ici. D'où l'intérêt de vous donner des conseils en fait. Donc on s'ancre bien, on essaye d'écouter sa vibration, d'écouter son âme finalement. Hop, j'ai un gros poil de chat ici, pardonnez-moi. Afin bien, de pouvoir sortir de cette hésitation et prendre ce risque ou pas. Bon, je vais tout de suite rajouter forcément une seconde ligne, qu'on comprenne un petit peu mieux. Oh, mais il y a un grand amour à la clé. Il y a un grand amour à la clé. On a le grand cœur. Alors quelque chose, un amour qui est en plus, a priori, avec les racines dessous, qui est très très ancré, qui est très profond. Alors pourquoi y a-t-il de l'hésitation? C'est une bonne question. Bon, peut-être parfois quand on a des sentiments qui sont extrêmement puissants, qui sont extrêmement forts, malgré tout, on peut être dans une forme de trac et verser dans l'hésitation. C'est pas impossible. Donc là, pour ceux qui sont en relation, cette relation déborde de sentiments forts, puissants, de grands sentiments, même si on nous montre voilà, qu'il y a quelque chose qui nous fait hésiter. Pour les célibataires, il pourrait y avoir ici une rencontre assez importante, assez puissante en tout cas du point de vue de l'émotion qu'elle va déclencher, même si là aussi on nous montre que ça déclenche également une forme d'hésitation, cette impression d'avoir un risque à prendre. Alors oui, quand on admet, quand on reconnaît que l'on a des sentiments très puissants pour quelqu'un, on se rend vulnérable, forcément. Donc c'est peut-être ça, cette impression de risque. Allez, je vais continuer.
le veau d'or, on a des croyances limitantes. C'est peut-être pour ça que l'on est dans une hésitation. Hein. Alors avec cette carte de la vibration, peut-être que l'attraction entre les deux personnages ici se fait essentiellement du point de vue vibratoire. D'accord. Peut-être que on n'a pas forcément l'impression que ce sont les corps, dans un premier temps en tout cas, qui s'attirent, mais que ce sont bien les âmes. Hein. Et ça peut peut-être être un peu perturbant, hein, si on n'a jamais vécu ça auparavant, par exemple. Mais à mon avis, il y a un certain nombre de croyances limitantes ici, eh bien, qui vous font hésiter. Alors, vu qu'on nous montre que ce sont les âmes qui s'attirent, eh bien, peut-être que, par exemple, vous vous étiez imaginé que la personne qu'il vous fallait, c'était une grande blonde ou un petit brun, par exemple, et que vous rencontrez une personne qui n'a rien à voir avec les idées préconçues que vous pouviez avoir sur ce sujet, hein, sur quelle personne est-ce qu'il va me falloir, quel type de personne m'attire. Là, il y a peut-être un grand écart de ce point de vue-là. Et c'est peut-être ça qui vous fait avoir cette impression de risque ici. Le temple. Alors il y a vraiment une notion dans votre tirage jusqu'à présent de profondeur. On n'est pas ici à la surface des choses. C'est une relation ou c'est une rencontre, hein, pour ceux qui ne sont pas encore dans cette relation, qui va aller toucher quelque chose de très profond en vous. Votre ancrage, comme je le disais, vos racines, votre âme, hein, puisqu'on n'est pas dans le rapport au corps ici, hein, avec la carte de la vibration. Donc certaines croyances limitantes, comme je le disais, et même une forme de foi. Le temple, c'est la foi, bien sûr, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus profond en vous. Ce à quoi seul vous avez accès de toute façon. Et je ne sais pas pourquoi, mais du coup, cette rencontre ici, ou cette relation, vient toucher quelque chose dans cette profondeur-là. Et peut-être que ça vous perturbe un petit peu, peut-être que ça vous effraie un petit peu. Alors que pourtant, on est quand même vraiment dans les sentiments puissants. Alors, est-ce qu'on nous en dit un peu plus ? Il y a le narcisse. Ah, ça vient toucher l'amour de soi hein, aussi. L'image que l'on a de soi-même, l'amour que l'on se porte à soi-même. Là, il y a forcément un certain nombre de taureaux qui ne se sentent pas dignes d'amour, pas dignes d'être aimés. Parce que eux-mêmes ne s'aiment pas, ou en tout cas pas suffisamment, ou en tout cas pas toutes leurs facettes. D'accord. Donc j'en reviens vraiment à cette notion de vulnérabilité. On vient vous chercher dans votre vulnérabilité ici, dans cet amour-là, dans cette relation. On vient vous chercher vraiment dans vos fondations, dans quelque chose de très profond. Et c'est vraiment pour ça qu'on me parle de l'âme, hein, finalement, de la vibration, au lieu de me parler des corps, quelque part. Bon, allez, je vais continuer. Il est intéressant, votre tirage. Alors, j'ai toujours du mal à piocher une carte pour mettre sur le grand cœur, hein, parce que c'est une carte qui, en général, se suffit bien à elle-même. Waouh, bon, bah, j'ai pas de regret de l'avoir recouverte, puisqu'on me donne le gentleman. Donc, le gentleman qui peut être remplacé, bien sûr, par la lady, hein, suivant que vous soyez un homme ou une femme. Vu que nous sommes dans le cadre d'un tirage général, nous pouvons intervertir les sexes. Donc là, oui, il y a un grand amour. Et oui, la personne qui est en face de vous, donc que ce soit un homme ou une femme, encore une fois,
est totalement et entièrement sincère dans sa démarche d'amour vis-à-vis de vous. Cette personne vous offre son cœur en toute franchise et en toute honnêteté. Et je ne sais pas pourquoi, quelque part, je pense que vous doutez de ça. Vous doutez de ça, et peut-être que vous doutez aussi d'être susceptible de rendre l'appareil aussi, peut-être quelque part. Hein. Parce que peut-être cette personne ne correspond pas à l'image que vous faisiez de l'homme idéal ou de la femme idéale, ou de l'homme qu'il vous fallait, ou de la femme qu'il vous fallait. Et c'est peut-être pour ça hein, qu'on vient vous chercher avec cette personne ici, pour faire bouger ces croyances limitantes ici, pour vous montrer que non, ce n'est pas un profil physique ou social d'ailleurs, hein, voire même psychologique, ce n'est pas un profil précis qu'il vous faut. Ne restez pas coincé quelque part dans des idées préconçues comme ça. Il y a une proposition ici d'ouverture finalement. Bon, c'est un joli tirage. Hein. Vous allez passer un joli mois de novembre, hein, je pense, les amis. L'extérieur. Alors, pour ceux qui vont faire cette rencontre, qui n'ont pas encore fait la rencontre, d'accord, cette rencontre arrive de l'extérieur. Donc, c'est une image, bien sûr, mais c'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui était déjà présente dans votre cercle amical proche, par exemple. C'est quelqu'un qui, de nouveau, enfin, qui arrive de l'extérieur, donc peut-être pas quelqu'un que vous fréquentiez auparavant. Ça peut être une personne que l'on rencontre lors d'une sortie à l'extérieur. Il y a vraiment cette notion, donc pas de rencontre par internet par exemple. On est plutôt ici dans la vraie vie, à l'extérieur, une sortie, quelque chose comme ça. Et peut-être aussi, comment dire, que l'on vous propose de confronter vos croyances limitantes à la réalité, entre guillemets, matérielle que vous pouvez observer à l'extérieur de vous. Bon. L'abondance, waouh. Bon, on a quand même vraiment un très 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 joli tirage pour les taureaux, hein. J'en suis ravie pour vous. Retour de l'abondance dans votre vie. Retour à une phase d'abondance. Alors oui, on peut nous parler d'abondance financière ici, pour ceux qui seraient préoccupés par cet aspect-là. Mais vous le savez, ce n'est pas trop mon propos, particulièrement dans les guidances sentimentales. Donc là, on est dans une abondance d'émotions, abondance de sentiments, abondance peut-être de douceur, de tendresse, avec cette notion aussi d'allègement, de libération de quelque chose. Hein. Donc là, je pense que sur ce mois de novembre, on vous propose en fait de vous libérer d'un certain nombre de présupposés, de croyances limitantes, des choses qui étaient très ancrées en vous. Et on vous propose sur ce mois de novembre d'aller dépasser tout ça, prendre le risque de dépasser tout ça pour accueillir ici un grand amour, hein, qu'il soit déjà présent depuis quelque temps dans votre vie, avec cette forme peut-être de résistance de votre part quelque part, ou que vous fassiez la connaissance de cette personne sur le mois de novembre. Allez, sur le narcisse, est-ce que l'on a... Nous avons la réflexion. Bon. Alors, si cette nouvelle rencontre, ou cette rencontre qui vient plus ou moins d'avoir lieu ici, vous jette comme ça dans une forme de trouble, hein, finalement, parce qu'elle vous demande de dépasser un certain nombre d'idées préconçues, eh bien, ma foi, accordez-vous le temps peut-être de la réflexion. Hein.
Je ne la sens pas négative du tout ici, cette carte de la réflexion, contrairement à d'autres tirages où elle va me parler de mentalisation excessive. Vous n'êtes peut-être pas complètement à l'abri de la mentalisation excessive, donc attention quand même. Mais ici, il y a cette notion finalement de, bon, il n'y a pas urgence, il n'y a pas le feu au lac, comme diraient nos amis suisses. Ici, peut-être, prenez le temps de la réflexion. Mais je pense que la réflexion n'est pas tant au sujet de la personne ici en elle-même, mais plutôt de pourquoi est-ce que je ne m'aime pas entièrement, pourquoi est-ce que je n'ai pas confiance en moi, pourquoi est-ce que je n'aime pas telle et telle facette de mon personnage, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que cette relation est un risque. Voilà, peut-être prenez le temps de la réflexion, de manière à ensuite poser le choix juste. Pour moi, le choix juste, il est évident, puisque quand on a des cartes de grands sentiments comme ça, ce serait tout de même dommage de ne pas accepter de vivre l'expérience, parce qu'elle nous demande de dépasser quand même un certain nombre de choses. Mais bon, prenez le temps de la réflexion, avant peut-être d'en parler aussi, avant de vous exprimer. Attendez d'avoir un peu les idées claires avant d'exprimer certaines choses, que ce soit à cette personne, que ce soit peut-être à votre entourage, pourquoi pas. Est-ce que j'en prends une petite dernière? J'en prends une petite dernière. L'offense, bon, on nous montre ici, oui, qu'il y a des blessures en fait que vous portez encore en vous. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être ces blessures qui ont endommagé l'image que vous avez de vous-même. Mais là, à mon avis, sur ce mois de novembre, on vous propose tout simplement de les laisser derrière vous, de les dépasser, de manière à partir sur autre chose et surtout dans une autre vibration. Bon, ma foi, c'est un tirage finalement assez apaisé, j'ai l'impression, même si on hésite un peu, même si on a l'impression d'avoir un risque à prendre, finalement les sentiments sont tellement beaux, tellement élevés, tellement ancrés aussi, que à mon avis, voilà quoi, il y a un petit moment d'hésitation, mais ça ne devrait pas perdurer. Allez, je vais demander quand même au tarot s'il a quelques messages à vous donner, amis taureaux, pour ce mois de novembre, pour cette situation, si possible, bien sûr, pour toutes les personnes à qui cette situation parle. 4 de bâton. Bon, je pense qu'à terme, cette relation ici, ou cette nouvelle rencontre, pour ceux qui seront concernés, peut proposer une forme de stabilisation avec le 4 de bâton, peut amener finalement à la création d'un foyer. Et c'est pour ça aussi, ça nous fait un lien, si vous voulez, avec notre carte des racines ici. Votre hésitation provient peut-être en partie du transgénérationnel, donc ce que l'on vous a peut-être inculqué comme croyance, comme tradition, comme idée préconçue, comme je disais tout à l'heure. Et cette relation vous propose d'en sortir pour ensuite, à votre tour, finalement, créer de nouvelles racines. D'accord? Mais là, on peut avoir sans doute un couple qui sera stable, qui sera constructif. Ah ben voilà, et là, pour de bon, j'arrête parce que là, c'est hyper clair. Ça peut amener à un mariage avec notre pape ici. Mon mariage, Pax, en tout cas quelque chose de totalement officiel. Et c'est aussi une rencontre et une relation qui sont là pour vous apprendre quelque chose. Vous apprendre quelque chose sur vous-même, vous apprendre ce que vous avez probablement à dépasser.
apprendre à retrouver l'amour de soi-même, apprendre à dépasser certaines croyances limitantes, mais pour aller vers quelque chose de stable, d'inscrit. Bon, et ben quel chouette tirage pour les taureaux. J'en suis ravie pour vous et je vais demander un dernier message, un dernier conseil à nos chers maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné a un message ou un conseil à donner, à transmettre aux taureaux pour le mois de novembre 2022, s'il vous plaît, cher maître. Ah, j'en ai trop qui se sont retournés. Je ne peux pas toutes les prendre, c'est pas possible. Alors, vous savez qu'avec ce jeu, j'attends qu'une carte se manifeste. C'est un des seuls jeux que j'utilise. Et bien voilà, merci beaucoup. Ah, utilisez votre magie avec Maître Saint-Germain. Cher Maître Saint-Germain, bien oui, nous avons tous notre magie personnelle, notre magie intérieure qui nous permet de transformer certaines épreuves ou certaines difficultés et bien finalement en force, en enseignement. C'est un petit peu ce que le pape est venu nous dire aussi, d'accord? Donc, eh bien peut-être allez-vous sur ce mois de novembre prendre conscience aussi de votre propre magie, car il y a quelque chose d'extrêmement vibratoire finalement dans ce tirage. Et voilà, à mon avis, il y a un travail qui s'opère de ce point de vue-là. Donc, utilisez votre magie personnelle pour transformer vos doutes finalement en force, vos doutes en nouvelle lumière quelque part. Et ce cher maître Saint-Germain, eh bien c'est quand même le roi pour ça, pour la transmutation. Transmuter ce qui est finalement un fardeau ou un handicap ou une difficulté en, au contraire, une force, une capacité supplémentaire. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à avoir recours à Maître Saint-Germain. Vous pouvez l'appeler à vos côtés, faire une prière et lui demander de vous aider à transmuter ce qui vous limite finalement, hein, toutes ces croyances limitantes ici. Demandez-lui de vous aider à transmuter tout ce qui vous limite en, au contraire, nouvelle force. Hein. Parce que c'est un petit peu ça qui se passe finalement dans votre tirage aussi. Voilà, chers amis taureaux, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, c'est très important, à partager, à commenter, etc., etc. Je vous rappelle que sous chaque vidéo, vous trouverez le lien vers mon site internet. Et sur ce site, eh bien, vous pourrez, si vous le souhaitez, commander l'oracle d'Isawat, ici présent, s'il vous a plu. Vous pourrez également réserver une guidance privée en tête avec moi, en tête à tête avec moi, si vous en ressentez le besoin. Donc, je les effectue par appel vidéo via Skype, WhatsApp, Messenger, peu importe. Et bien entendu, ces guidances personnelles sont infiniment plus précises que ce que je peux vous fournir ici en guidance générale. Voilà, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, les taureaux. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouverai très bientôt avec grand plaisir. À bientôt, bye bye.